Salam alaikum les frères, salam alaikum les sœurs, que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Une petite vidéo pour vous dire que samedi c'est mobilisation. Bien sûr que le traitement qu'on lui fait il est dégueulasse, mais il est aussi à la hauteur de l'enjeu. Tariq Ramadan c'est quand même pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Tariq Ramadan c'est celui qu'on essaie de mettre à défaut depuis 30 ans. C'est l'ennemi déclaré. C'est ce qu'avait fait George Bush quand il parlait d'Al-Qaïda. Pour aller prendre du pétrole et pour aller en fait s'enrichir, ils ont construit un ennemi. Ils ont même fait le 11 septembre avec ça. Et aujourd'hui, nous refont la même chose. Puisqu'il n'y a plus d'ennemi extérieur, eh bien l'ennemi c'est l'intérieur. C'est plus Daesh, c'est fini Daesh. Maintenant, les ennemis, ils sont chez nous, ils sont partout, ils sont en Europe, ils sont là. C'est des intellectuels, c'est des militants, c'est des gens, et c'est exactement le sort qu'ils nous font. Aujourd'hui, Tariq Ramadan, c'est cette idée de l'ennemi de l'intérieur, c'est cette idée du choc des civilisations, et donc maintenant, c'est à son tour. Et donc, vous avez vu comment petit à petit, on est parti de quelque chose de très grand, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, et puis petit à petit, on en arrive à des personnes et à des personnalités. Perquisition de masse, les imams des mosquées, et aujourd'hui c'est Tariq Ramadan. Et c'est dégueulasse parce que il n'y a rien sur la table, parce que le gars il doit pouvoir se défendre, il ne doit pas être enfermé, c'est quand même pas un voleur qui va prendre un avion et qui va partir. Tariq Ramadan c'est quelqu'un de public, quelqu'un qui a une notoriété, il viendra au procès. Eh bien non, on l'enferme, on l'isole, on aggrave ses conditions pour qu'il ne puisse pas se défendre. Et puis on laisse la communauté dans le désarroi et on la laisse se diviser. Parce que c'est en plus ça. Vous imaginez, il y a toute une partie de frères et de sœurs qui l'ont déjà condamné. Ils n'ont jamais vu le dossier, ils ne savent rien, ils l'ont condamné, juste en regardant la télé. Vous imaginez? Quand Allah il vous dit, celui qui préserve l'honneur et la dignité de son frère, je préserverai son honneur et sa dignité, mais il est où? Elle est où la préservation de l'honneur et de la dignité du frère Tariq Ramadan? Je veux dire, avec tout ce qu'il a fait pour la communauté, avec tous les coups qu'il a pris, avec tout ce qu'il a, la pédagogie qu'il a essayé, qu'il a mise en place pour que nous puissions sortir un petit peu, nous aussi, de cette ignorance, parce qu'on n'a pas accès à la langue arabe, parce qu'on ne sait pas lire et qu'on ne comprend pas l'arabe, eh bien lui, il a fait ce travail-là. Et aujourd'hui, il est en train de payer ça, il est en train de payer le fait que beaucoup de gens, beaucoup de frères et de sœurs, beaucoup de gens de la communauté musulmane en Europe, eh bien, lui sont reconnaissants de ça et lui reconnaissent ça. Et à ce titre-là, eh bien, maintenant, il faut qu'il tombe. C'est comme tous ces symboles, aujourd'hui c'est à lui. Et donc il est éprouvé, et à travers lui, bien sûr, Allah il nous éprouve nous. Et c'est là aussi que l'on voit la réaction des gens. Et c'est là où moi je vous invite à ne pas faire partie de ces gens qui mangent la chair de leur frère. On ne sait pas s'il est innocent ou pas, mais en tout cas jusqu'à preuve du contraire, et dans la religion, Allah il nous dit apportez 4 témoins. Vous n'avez pas 4 témoins. Alors ils n'ont pas 4 témoins, ils n'ont pas de vidéo, ils n'ont rien vraiment de concret, sauf des dires de personnes qui sont plus contradictoires des fois. Et bien malgré tout ça, nous sommes, beaucoup d'entre nous continuent à douter de son innocence. Et bien moi je dis que jusqu'à preuve du contraire, il est innocent, et jusqu'à preuve du contraire, je le soutiens bec et ongle, et je vous invite à en fait en faire de même. Parce que Dieu ne nous a pas dit d'être avec les coupables, ça c'est sûr, mais Dieu ne nous a pas dit de rendre coupables les gens avant leur procès, avant leur jugement. Et donc quand vous savez, quand vous connaissez la personnalité de Caroline Fourest et de sa femme, et quand vous savez qu'elles ont des liens avec les plaignantes, quand vous savez qu'elles se connaissaient, quand vous savez qu'elles s'appelaient au téléphone, eh bien on ne peut que être renforcé par cette idée que Tariq Ramadan est victime d'un complot et que nous ne devons pas être stupides et surtout aveugles. Donc les frères et sœurs, je vous invite samedi vraiment à venir pour lutter contre cette islamophobie qui n'est pas d'aujourd'hui et qui touche un peu tout le monde. Ce n'est pas que Tariq Ramadan qui est victime de ça, il y a plein de gens en prison qui sont victimes d'islamophobie, mais il y en a aussi dehors, il y en a au travail, il y en a de partout, et malheureusement c'est notre isolement, c'est notre division, c'est cette incapacité que nous avons à nous réunir, à faire corps, qui fait que ces gens-là en profitent. Donc prenons cette affaire Tariq Ramadan, prenons cette épreuve que le frère subit comme étant aussi peut-être un espoir aussi pour nous de réunion et de fraternité. Parce que c'est ça aussi que cette histoire elle nous montre. Elle nous montre qu'au final, finalement,
même si on ne s'aime pas, même si on est plein de divisions entre nous, nous restons un même corps parce que nous avons le même Dieu et que le même Dieu il nous impose à nous tous la même règle. Donc forcément, on doit sortir de notre façon de réfléchir qui est propre à nous-mêmes et on doit essayer de s'ouvrir un petit peu aux autres, accepter les différences des autres et garder l'essentiel et au moins être fraternel sur l'essentiel. Donc voilà, les frères et sœurs, samedi sur Avignon, mais aussi dans d'autres villes, renseignez-vous, envahissez les rues, dans tout le respect que notre religion nous apprend. On envahit la rue pas pour foutre le bordel, on envahit la rue pour montrer un petit peu que nous sommes des êtres dignes et que nous demandons que la dignité soit respectée pour tout le monde. D'accord? C'est très important parce qu'aujourd'hui c'est Tariq Ramadan, mais demain ça peut être n'importe lequel d'entre vous. Ça pourrait être n'importe lequel d'entre vous. Donc si on se bat aujourd'hui pour Tariq Ramadan, on se bat aussi quelque part pour nous. Et je l'avais dit déjà il y a très longtemps, quelques jours après que l'affaire soit sortie médiatiquement, j'allais dire attention. Quand on a milité depuis un certain temps, eh bien, Masha'Allah, cette expérience, elle nous fait du bien parce qu'elle nous permet de ne pas tomber dans les panneaux. Dès le départ, on vous avait dit attention, cette histoire, elle pue la magouille, ça pue le 11 septembre, ça pue les affaires Mera, ça pue toutes ces histoires où vous avez l'impression que c'est une histoire simple et derrière, vous apprenez toutes les incohérences et toutes les faces cachées. Donc j'espère que vous faites partie de ces gens, Masha'Allah, qui se disent de la communauté à côté de leurs frères et qui, samedi, iront défendre sa dignité, son honneur, comme nous l'a demandé le prophète, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.